na bino samedi mwana ayaki mwana biso po papa na ye ekanga kadi na biso aza cofondateur équipe mwana biso ntango nakendeki poto na 2014 nde nakendeki kotala match na bango samedi bafoto ezali soki bokotiti na ba 2014 okomona match mona ye Fistorel leki leki kuna kolobeta makasi asente eleki mpona baklasse asente atikema moki masa reconnaît football ala na bacoach na bango wana bango bato bapesaki nga goût ya kosala ekipe po ntango nakendeki poto wana nayina na ekipe ya football ntango nakomi na poto natali bango naa na bacarton. C'est juste le soutien. Hein. D'abord, nous avons reçu un soutien de Passo Bercail qui a agi à travers un de ses membres, à la personne de M. Lionel Siwa, qui est venu de la Belgique, parce qu'ils ont entendu beaucoup parler de cette équipe et ils avaient déjà en son temps aussi posé certains gestes. À partir de la Belgique. Maintenant, comme Lionel, un des membres de Passo Bercail de Kinshasa, alors il a jugé mieux de pouvoir visiter, voir un peu comment l'équipe s'entraîne. Et il a aussi amené des maillots, donc comme vous avez vu là, des vareuses, pour les entraînements. Parce qu'il s'est dit, il va visiter l'équipe, mais n'est rien amené, ça n'aura aucun sens. Alors raison pour laquelle avec Passo Bercail, ils ont acheté de vareuses pour les entraînements, ils ont acheté des ballons et ils ont également acheté de survêtements pour le staff technique. Donc la cérémonie consiste juste à remettre ces équipements aux joueurs parce que nous sommes en pleine préparation de la saison sportive 2021-2022. Donc nous sommes presque à l'approche du début de cette saison sportive. Donc voilà, moi en tant que président, j'ai juste accompagné
le membre de Passeport Bercail, notamment Lionel, comme lui aussi joue en Belgique dans une équipe, là-bas, il s'est dit bon, il a amené ses équipements et moi je n'ai fait qu'assister. Voilà. Allez, ces gestes, cette donation, comment allez-vous les commenter? En tout cas, c'est un geste très louable, très génial, parce que, vous savez, jamais je n'ai vu un tel geste ici à Makala. Vous savez, nous sommes dans une commune, semi-rurale, s'il faut dire ça comme ça. Quand bien même nous sommes à l'approche de la modernisation, parce que avec la route qui est en train d'être construite par le gouvernorat, par Fachi, mais depuis toujours, avant, en tout cas, on vivait comme une commune rurale, s'il faut bien dire ça comme ça. Jamais je n'ai vu des personnalités de ces pays. Peut-être une fois, bon, il a fait ça à distance, Laurent Batomona, mais jamais je n'ai vu une personne venir doter cette équipe de maillots, comme vous l'avez vu aujourd'hui. En tout cas, c'est la première fois. Donc, je suis très flatté. Je suis très flatté. C'est vraiment un acte très génial. Si d'autres personnes aussi pouvaient emboîter les pas, je pense que ça sera encore une très bonne chose. Au ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs, enfin jeunesse seulement, parce qu'on a dissocié le sport et loisirs. En tout cas, au ministre de la Jeunesse, je sollicite vraiment un soutien de sa part. Pourquoi? Parce que, vous savez, ce que nous faisons, nous sommes en train d'encadrer la jeunesse. Et nous n'avons pas de moyens. Donc nous faisons tout cela avec nos maigres salaires que nous recevons là où on preste, là où on travaille. Donc, alors que, vous savez, surtout nos communes telles que Makala, Bumbu, Selema, tout ça, et en particulier Makala, là où moi je vis, chaque fois que vous voyez la télévision, on a arrêté des Koulouna, on a arrêté de jeunes gens qui étaient en train de commettre des bêtises. Moi, en créant cette équipe, j'ai débauché beaucoup de jeunes. Il y a des jeunes gens qui étaient de Koulouna, mais qui ont laissé ce genre de pratiques. Ils se sont adonnés au football. Il y a même de ceux-là qui étaient, quand bien même Koulouna, même s'ils ne savent pas jouer au football, mais donc ils suivent l'équipe. Là où l'équipe va jouer. Au moment où ils devaient aller faire les actes immoraux, mais ils se retrouvent là où il y a les entraînements, là où il y a le match de football. Donc nous jouons un rôle très important qui aide le ministre de la Jeunesse à convertir le jeune, à les rendre utiles. Alors vraiment je souhaiterais que le ministre de la Jeunesse puisse nous aider, nous qui sommes surtout dans des communes comme du genre de Makala par exemple, s'il peut venir nous aider, nous doter des moyens, ça serait une bonne chose. Je suis pratiquement seul, s'il faut dire ça comme ça, en dehors de mon vice-président. Lui aussi, il vit une vie, bon, il a aussi une vie modeste comme moi. Nous n'avons pas de moyens. Si le ministère peut nous recevoir, nous allons donner au ministre de bonnes initiatives. Il pourra faire pour qu'à Makala, on n'entende plus parler de Koulouna, on n'entende plus parler de jeunes gens qui sont en train de commettre des bêtises. Donc je souhaite vraiment que le ministre Yves Mboukulu, surtout qu'il est dans ce gouvernement des warriors, donc s'il peut vraiment nous accepter et faire même une descente à Makala. Moi je vais organiser cette rencontre-là. Il descend à Makala pour parler aux jeunes, pour donner des moyens à nous qui sommes en train d'encadrer cette jeunesse. Donc vraiment en tout cas, c'est vraiment un souhait. Je lance vraiment appel au ministre. Voilà. C'est un geste que j'ai toujours voulu faire en fait. Parce que ça fait déjà beaucoup d'années que j'entends que mon oncle il a un club et tout. Et j'ai toujours voulu participer pour voir un peu ce que ça donne. Et aujourd'hui j'ai eu l'opportunité de le faire. J'ai pas hésité et je suis content de l'avoir fait. Et voilà. Mais moi-même, quand on est arrivé, quand j'ai vu le terrain, j'étais un peu choqué. Parce que je me dis,
c'est pas pour dénigrer, mais chez nous comme ça, on peut même pas imaginer qu'on va jouer au foot, quoi. Mais bon, malheureusement c'est la réalité du pays et c'est normal pour eux. Mais bon, c'est quand même dommage de voir que des jeunes comme ça de notre âge, ils essaient un peu de s'en sortir, même si c'est pas facile, mais ils sont habitués. Donc c'est aussi un message que je dois donner aux Européens, entre guillemets, de voir que voilà, même avec ces peu qu'ils ont, ils sont heureux, quoi. Ils sont heureux. Pour eux, ça ne cause aucun problème de jouer dans ce terrain ici. Et voilà, c'est ça. Ben, j'ai vu les gens de mon âge, ils sont en train de jouer. Malheureusement, comme on est là, on voit, ils n'ont même pas de bas de protecteur. Tu vois les chaussures trouées. Mais bon, c'est comme ça. Et pour ça aussi, j'en profite pour dire à tout le monde qui ont des chaussures de foot, ou bien des équipements, ou bien des bas de protection, s'ils veulent bien aider, ils peuvent le faire, quoi. C'est un peu ça. Allez. Ik ga me kort voorstellen. Ik ben Lionel. We zijn hier in Congo. En de club van mijn onkel, die juist gepasseerd is. Dus dat is een ploeg. Dat is al 5 jaar gecreëerd. En ik heb altijd willen zien hoe dat er allemaal gebeurt, hoe dat ze spelen. Nu ben ik zelf, ik ben nu aan het kijken en zo. Dus wat ik wil zeggen is gewoon van, we zien ze allemaal spelen. Je ziet sommige mensen, ze spelen zonder kousen, ze spelen zonder schienlappen. Sommigen, hun schoenen zijn al kapot. Dus nu wat ik gewoon wil vragen is van, als jullie zien dat jullie kunnen helpen, als jullie schoenen hebben dat jullie misschien niet gebruiken, die jullie misschien zouden willen weggooien, kunnen jullie ons gewoon, ja, we kunnen dat gewoon gebruiken voor hun te helpen, zodat ze ook hun droom kunnen waarmaken om ooit professionele voetballer te worden. Nu dat we die kans hebben, ja, als jullie zin hebben, als jullie willen, als jullie een goede hart hebben, kunnen jullie gewoon komen en ja, doneren, zo gezegd. Dat gaat niet zomaar ergens gaan, maar dat gaat voor al die jongeren gaan, om, ja, zodat ze gewoon ook met goede voetbalschoenen kunnen spelen. Baje nyonso oyo balandi video nena lobaka ke bao baza na bon cœur, bao baza posa ba aider ceux qui boza par exemple na ba chaussures de foot ou bien biloko neti ba chaussettes bo peut-être bo utilisaka te ole bo boaka ou quoi boki ko pesa biso to aider bandeko na biso comme ça babetaka pe na ba chaussures à bien. Et puis ça, on fait plaisir et puis qu'on évolue, quoi. Voilà. Oui, en fait, il faudrait savoir, Pensons Bercail, c'est une association sans but lucratif. Déjà, nous ne gagnons pas en termes financiers, mais nous ne faisons qu'accomplir ce dont nous nous sommes assignés comme objectif. Et là, nous sommes dans l'encadrement de la jeunesse. Nous sommes dans la formation. On voit ici les jeunes joueurs qui, en principe, sont formés et vendus selon les présidents de l'équipe. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant dans cette démarche, c'est cet encadrement-là, cet encadrement de la jeunesse. Et c'est ce qui intéresse Pensons Bercail. Et autre chose, c'est que Lionel, qui est aussi membre important de l'association Pensons Bercail, il est parmi les signataires du statut de Pensons Bercail. Et il est venu, voilà, dans le cadre de ses études en même temps, parce que je suis en train, en tant que papa, de pousser mon fils à ne pas avoir un œil qui s'écarte totalement de son pays. Donc ce qui fait qu'il est venu pour voir dans quel environnement, s'il faudrait qu'il fasse un stage ici ou s'il faudrait qu'il travaille ici, parce qu'il termine l'université. En même temps, il est joueur. Comme il est joueur, il s'est dit, mais non, je dois voir là où les Chérubins évoluent. Les Chérubins, c'est un club qui a été créé parce que le fondateur des Chérubins a vu Lionel jouer en Belgique. Donc, avec ces gestes-là, pour lui, il s'est dit, mais le Chérubin, c'est aussi mon club.
C'est pour ça qu'il m'a dit non papa, moi je veux aller rendre visite à mes collègues joueurs, faites quelque chose. Il s'est débrouillé à sa manière et on l'a épaulé parce que c'est vraiment un geste encourageant. Autre manière, c'est la sensibilisation qui est un des objectifs importants des Pensions Bercail. Nous voulons que chaque personne puisse penser à son bercail. Le Congo, c'est notre bercail. L'Afrique, c'est notre bercail. Ceux qui ont un petit rien, ils peuvent penser à ces jeunes qui jouent là. Il y a certains qui n'ont même pas de bas. Ils ont des bottines comme ça, ils jouent, ça blesse. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gestes que les gens peuvent faire pour aider cette jeunesse qui a besoin de cet encadrement, de cette assistance. Je profite de faire un appel, de lancer un appel à tous les Congolais évoluant en Europe ou je dirais en Afrique du Sud, peu importe l'endroit, de penser à faire des petits gestes comme ça. Il ne faut pas attendre que le président Tshisekedi puisse venir remettre les varaises ici chez les chérubins. Le président de ces clubs n'a pas de moyens. Qu'est-ce qu'il gagne? Il ne fait qu'encadrer. Alors nous qui avons cette petite possibilité, aidons ces gens. Donc voilà, si je peux résumer, nous gagnons justement les résultats qui émanent de cette formation, de cet encadrement. C'est ça notre fierté. Si un jour on voit un jeune qui sort de ces terrains, on le voit en Europe évolue comme les grands qui viennent aussi d'ici, ça sera un grand plaisir. Merci de me donner cette opportunité de lancer cet appel à son Excellence, Monsieur le ministre de la Jeunesse, Monsieur Guy Bunkulu. La jeunesse ne peut être encadrée que grâce à des activités qui suscitent un certain intérêt. Et cet intérêt peut ne pas être matériel, mais seulement ces moments de partage, ces moments de partage d'émotions, ces moments de partage de plaisir, ça manque. J'ai eu l'occasion d'organiser en Belgique un tournoi dans le cadre de Pensions Bercail, parce que, comme vous avez dit, Pensions Bercail est dans plusieurs secteurs. Alors, dans le cadre du football, nous avons organisé en Belgique un tournoi interafricain, interculturel, où nous avons réuni les Africains de tous bords. C'était à Menin. Et les gens ont joué. Il y avait même madame le bourgmestre de Menin qui est venue remettre le trophée. C'était magnifique. C'était un moment de partage énorme. Son Excellence, Monsieur le Ministre, nous sommes dans la commune de Makala. Ne voyez pas la commune de Makala comme on parle souvent d'elle. La commune de Makala n'a pas que des Kuluna. La commune de Makala n'a pas que de gens qui n'ont pas étudié. Moi, je suis un fruit de Makala. Je suis sorti de cette commune. Sur ce terrain, moi, j'ai joué, je me suis blessé, j'ai fait beaucoup de choses ici sur ce terrain. Pensez aussi à des communes comme celle-ci. Ne voyez pas que le négatif. J'ai créé un groupe sur WhatsApp que j'ai dénommé Action citoyenne positive. C'est-à-dire, ne nous éternisons pas sur les négatifs. Ne publions pas seulement le Kuluna à Makala. Publions aussi des bonnes choses. Et les bonnes choses en question, entre autres, ce sont des choses comme ça. Aidons la jeunesse. Il ne faut pas seulement qu'on considère les jeunes de Makala, ou d'ailleurs en même temps, pas que de Makala, comme des gens méchants qui sortent des machettes. Non, allons vers ces gens, encadrons-le, pour qu'ils arrêtent avec les machettes, pour qu'ils puissent comprendre que dans quelques années, ils seront parents et ils auront à encadrer leurs enfants aussi. C'est une question vraiment que son Excellence, Monsieur Guy, va, je pense, ne va pas laisser comme ça. Cet appel est vraiment lancé. Et je lancerai encore cet même appel à M. Barouti, qui est un grand ami à moi, un vieux à moi, avec qui on fait plein de choses. Il a pas mal d'idées et je pense que
il va faire aussi quelque chose. Monsieur Barli Barouti, ce message est à toi aussi. Comme nous nous sommes dit, de réunir les projets positifs, les projets qui aboutissent au développement. Le football en est aussi un. Faites la même chose comme nous faisons aussi dans d'autres projets. Je vous ai vu avec son Excellence, Monsieur Guy, et je suis sûr et certain que mon message va retenir, va aussi toucher votre bonne volonté que vous avez de toucher un mot. Je sais que vous pouvez l'appeler au téléphone, dire son Excellence, est-ce que vous avez entendu ce que Pichou a dit? À nous revoir en Belgique. La question c'est vraiment importante. Bon, pour ces dons, je suis très pressé avec ça, bien que nous sommes parfois habitués avec ces genres de dons à l'équipe depuis trop longtemps. Mais aujourd'hui c'est un peu différent. Donc nous sommes très contents pour la personne qui nous a offert ça. Donc ça me va trop au cœur. Je n'aurai pas grand chose à dire là-dessus, mais nous sommes vraiment contents. Nous travaillons depuis un moment, mais aujourd'hui c'est un peu différent avec les autres jours. Donc nous avons remarqué l'harmonie et vraiment l'amour et l'ambiance surtout. Donc nous sommes très contents pour ça. Bon, je suis un attaquant, des fois polyvalent, mais de préférence c'est l'avant-centre. Donc je suis numéro 9, mais j'essaie d'évoluer avec tout le poste en attaque. Je suis un peu polyvalent en attaque. C'était déjà 5 ans, c'est ma 5e année déjà. Oui. Malébo, 2e division. Oui. Bon, pour l'année passée, je dirais que c'était pas facile en disant. Donc c'était pas facile. On avait commencé avec des bons gestes et c'était vraiment bon. Mais au milieu et la suite, c'était un peu différent parce que nous avons connu des failles et nous avons connu beaucoup de difficultés qui nous ont permis à ce que nous ne puissions pas nous en sortir à la place dont c'était prévu. Donc il y avait 5 équipes qui ont fait l'air monteux, mais nous n'étions pas parmi les 5 équipes. Donc nous pouvons dire malheur à nous pour ça, mais cette année on essaye d'améliorer pour pouvoir progresser et avoir une très bonne place et faire surtout la montée. C'est vraiment notre objectif. Bon, tout ce que nous pouvons dire aujourd'hui pour lui, nous ferons que des éloges, je peux dire. Donc vraiment merci, que les bons dieux nous bénissent à pouvoir que ce ne soit pas la dernière fois. Nous sommes très contents pour ça. Peut-être on pourra commencer à dire aujourd'hui. Nous ne ferons que des éloges pour être bref. Donc nous sommes vraiment contents pour ça. Donc que les bons dieux lui bénissent. Réaction nangai na sepeli mingi na geste o islami kwa lelo. Eloko bosali biso isebiso ma bien. Do sepelage et continuer kaka esi la te pour na lelo kaka. On est ça puis bien et bien de jouer rebelle ba comme une équipe pour ambition la biso de la saison pour tomber équipe na première division. Et ça peut bien pour na gagner de ma propre boyer. Et tout bien depuis la supporter la comité monsieur Roya mon organisation et coach une équipe sérieusement ils une équipe toujours quand biloko ils une trop équipe pour nager et sur ma biso mon monsieur Miké bon toi on a 45 jours de préparation tout na mise en forme et aussi mise en forme le côté physique aussi physique de pour dégager physique na la télé quand Miké pour na dégager la douleur na kilo à jouer na minute de ce programme on va match amico pour que la qualité jouer na jouer soit physique et côté ou bien côté